Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 26 novembre. N'oublions pas, nous sommes à la dernière semaine du temps ordinaire, le temps de l'année liturgique, et on doit déjà commencer à penser à ce qu'on doit vivre, comment on doit se préparer pour vivre le temps de grande grâce, c'est le temps de l'Avent. N'oublions pas que le goût de Noël, la grâce de Noël viendra à partir de ce que nous allons vivre pendant le temps de l'Avent. Et maintenant, n'oublie pas de partager la lecture divina aussi à tes amis. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 14. Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche, et sur la nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans la main une faucille aiguisée. Puis un autre ange sortit du temple et cria d'une voix puissante à celui qui était assis sur la nuée: Jette la faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner. La moisson de la terre est mûre. Alors, celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du temple au ciel, tenant également une faucille aiguisée. Et un autre ange sortit de l'autel. L'ange proposé au feu et cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille: Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses raisins se mûrent. L'ange alors jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne et versa le tout dans la cuve de la colère de Dieu. Cuve immense. Puis, immense, voilà. Alors ici, l'ange crie: Jette la faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner. La moisson de la terre est mûre. Après, l'autre ange aussi, un autre ange sortit du temple au ciel, tenant également une faucille aiguisée, et un autre ange sortit de l'autel, l'ange préposé au feu, et cria d'une voix puissante celui qui tenait la faucille: Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. Et là, c'est la parole mûre. La moisson est mûre, les grappes sont mûres, les raisins sont mûrs. C'est vrai que notre vie ici-bas, tout ce que nous vivons, et on ne doit pas séparer notre vie de Dieu, de la foi, d'écouter la parole de Dieu, de la prière, de l'adoration. Alors, tout ce que nous vivons, nous devons toujours apporter cela dans l'accompagnement spirituel, dans notre vie de prière, dans l'adoration, dans la méditation, pour qu'on puisse comprendre comment Dieu veut nous faire grandir. Dieu, il est toujours en train de nous faire grandir. On pourrait même traduire par Dieu est en train de nous faire mûrir. Notre vie ici-bas, c'est une école de croissance et de mûrissement. Les saints sont des exemples des gens qui ont grandi dans la foi, qui ont grandi dans leur vie avec Dieu, avec les frères, ont été trouvés mûrs. Dieu les a trouvés dignes du ciel et de la sainteté. Voilà que nous sommes appelés aussi à grandir, à mûrir. Tout ce que nous n'avons pas grandi pendant toute cette année, le Seigneur nous donne la possibilité maintenant de bien, à la fin de cette année, encore de faire des pas, des géants comme la petite Thérèse, et de marcher davantage vers le Seigneur. Et c'est que le Seigneur nous attend de chacun de nous. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96, à partir du verset 10. Nous dit ceci: Dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne branchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude, qu'exulte la campagne et tout son fruit, que tous les arbres des forêts crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde en justice et le peuple en sa vérité. C'est vrai que le livre de l'Apocalypse qu'on vient de lire, il nous parle un peu comme un jugement. Voilà, Dieu vient pour récolter la terre, pour chercher les fruits, les bons fruits que la terre doit produire. Et là, des terres, parfois, ne produisent pas de fruits, ou produisent de mauvais fruits. Et là, la terre qui produit des bons fruits. Le Seigneur attend que notre terre puisse porter des bons fruits pour sa gloire, pour notre propre joie et pour la joie de nos frères et sœurs. Et ici, le verset 10 dit « Dites chez les païens, le Seigneur règne ». Nous sommes encore en train aussi de vivre les grâces du Christ roi. On ne peut pas les oublier. Et dimanche, et ça fait 2 jours, on doit encore pendant cette semaine d'accueillir les grâces du Christ roi, d'accueillir son règne, d'accueillir sa royauté et de laisser Jésus régner en nous. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 21, à partir du verset 5. Comme certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, Jésus dit, de ce que vous contemplez viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera jeté bas. Ils l'interrogèrent alors en disant, Maître, quand donc cela aura-t-il lieu, et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Il dit, prenez garde de vous laisser abuser, car il viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi, et le temps est tout proche. N'allez pas à leur suite lorsque vous entendez parler de guerre et de désordre. Ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors il leur disait, on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et venant du ciel de grands signes. Mais même s'il y aura, et nous voyons aujourd'hui dans notre monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit nation qui se dresse contre notre nation, royaume contre notre royaume, des tremblements de terre, des pestes, des famines, beaucoup de phénomènes terribles et de grands signes au ciel. On voit beaucoup partout dans le monde. Et notre terre, elle est blessée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de catastrophes naturelles parce que notre terre, elle est malade. L'homme n'a pas pris soin de la création à cause de son péché, à cause de l'ambition de vouloir prendre tout pour lui. Et après, il y a beaucoup de choses en désordre. Beaucoup. Le manque d'harmonie sur la terre, entre nous et les pays, ça montre les prix de notre péché. C'est notre péché, ce que nous voyons sur la terre, c'est les conséquences de notre péché. Et Jésus va dire, ne soyez pas effrayés si quelqu'un va vous dire, c'est moi et le temps est tout proche, n'allez pas à leur suite. On doit être préparé pour le Seigneur tous les jours. Il y a des gens parfois disent, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. L'autre jour, j'ai trouvé une personne vraiment troublée parce que tout le temps, elle entend parler de la fin du monde et la fin du monde. Et la personne était angoissée, vraiment. On doit être prêt pour aller au ciel aujourd'hui. On doit être prêt pour rencontrer le Seigneur aujourd'hui. On doit être prêt pour quitter ce monde aujourd'hui. Nous devons être toujours prêts. Nous devons être toujours dans la grâce du Seigneur. Malheureusement, on pêche, c'est vrai. Mais on doit avoir cette clarté en nous de la grâce du Seigneur, de demeurer dans la volonté du Seigneur. Et vraiment, tant que nous sommes ici sur cette terre, nous devons construire le royaume du Seigneur. D'accord? Ok? Et la lecture patristique de Saint Augustin nous dit ceci. Nous qui sommes chrétiens, en comparaison des incroyants, nous sommes déjà lumière.
ce qui fait dire à l'apôtre, autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Et il dit ailleurs, la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres. Revêtons-nous des armes des lumières. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.